Salut chers internautes téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers votre émission que vous aimez tant, La Voix de l'Église. La Voix de l'Église. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, il y a un grand désordre qui sévit aujourd'hui dans des églises qui ont reçu le message du temps de la fin de William Marion Branham, le prophète. Et sur ce, nous avons préféré recevoir pour vous deux grands pasteurs. Nous avons à ma droite le pasteur suisse de l'église End Time Message of Pretoria. Et nous avons aussi à ma droite, nous avons le pasteur Josué Ngiemi. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion parce qu'il est venu prêcher à l'église de notre pasteur suisse. Alors c'est vrai que nous vous avons pris à pied levé, mais aujourd'hui il y a des questions que nos téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment, qui ont préféré avoir de la lumière. Pasteur, d'abord bonjour, comment vous allez? Bonjour frère. Okay. Je suis content, tout va bien par grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Et pasteur Josué, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je voulais rectifier quelque chose. Nous sommes un grand pasteur. Moi, personnellement, peut-être, je ne suis pas un grand pasteur. Vous n'êtes pas non plus un petit pasteur. Un petit pasteur, je suis pasteur. Parce vous que êtes pasteur. Nous avons salé dans le sens que nous allons co-diriger les âmes. Donc, je suis pasteur. Merci beaucoup. Les téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment, ils aimeraient savoir, après avoir vu, et aujourd'hui nous voyons, c'est une actualité, il y a des désordres qui sévissent aujourd'hui dans des églises dites du temps de la fin, qui ont reçu le message du temps de la fin de William Branham. Et ceux qui sont en dehors de ces églises, en vous voyant dans ces désordres, quelle est la place de William Marion Branham dans votre église? Il n'a jamais été cité dans la Bible. Est-ce qu'il est un véritable prophète? Parce que c'est la question que les téléspectateurs se posent maintenant. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Certainement, ça fait débat. Personnellement, des choses comme ça, comme des émissions, je ne suis pas trop chaud pour faire des émissions comme ça. Et j'aurais dû m'en passer si, par exemple, c'était une question qui restait entre nous, les gens, comme vous appelez, deal des messages. Message, oui. Mais parce que maintenant, nous sommes acquilés de partout. Alors, c'est tellement choquant. Je vais vous dire que je reçois des messages. Même à minuit, les gens, les francs-maçons, finalement, votre couleur est révélée. Donc, je profite de cette occasion d'entrer déjà pour dire à tous ceux qui nous suivent que le message de William Branham, Marion Branham, est un message vrai, un message pur, un message venant de Dieu, un message prophétique. Nonobstant tout ce que nous pouvons voir autour de messages. Alors, pour rapidement répondre à votre question, je confirme pour dire que William Branham, c'est un serviteur de Dieu, un prophète prophétique. Je l'ai prêché, je prêchais ce sujet-là une fois. Je vais parler d'une façon circonscrite la place de William Branham dans la Bible pour prouver que c'est un prophète biblique. Et je vais revenir à la deuxième question que vous avez posée, de savoir exactement si son nom était cité dans la Bible ou pas. Dieu va établir la première alliance. Je sais que la Bible parle de beaucoup d'alliances. J'aimerais être très circonscrit dans deux grandes alliances que nous avons eues, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand Dieu établit la première alliance avec l'Église juive, il commence cette alliance avec cette Église avec le prophète majeur que l'on appelle Moïse. Et Moïse établit les institutions dans l'Église. Vous avez les 10 commandements et tout ce que, comment est-ce qu'il faut monter l'autel et tout cela, selon les modèles que Dieu lui montre dans le ciel. L'Église juive arrive à un certain moment où ils vont dévier la parole de Dieu. Ils oublient toutes les institutions que Dieu a placées dans l'Église. Ça, c'est sous le règne du roi Akab. Dieu envoie le deuxième prophète, qui est un prophète majeur, parmi tant d'autres, avec une mission de restaurer les institutions dans l'Église juive telles que Moïse les avait placées. Et vous avez l'esprit d'Élie.
qui vient avec Élie de Tisbich. Et cette fois-ci, c'est la première fois que cet esprit d'Élie est envoyé. Il a une mission de restaurer tout ce que Dieu avait donné par l'entremise de Moïse dans l'église juive. Nous connaissons bien l'histoire de Mont Carmel, c'est pas ça, c'est pas le moment. Ces deux grands esprits, si vous voulez bien les lire, vous avez Zacharie 4 à partir du verset 2. Vous avez les chandeliers d'or, aux côtés de ces deux chandeliers d'or, vous avez des oliviers. Ces deux oliviers-là sont des deux grands esprits qui sont devant le trône de Dieu, que Dieu envoie. Le premier olivier établit les institutions dans l'église, et le deuxième olivier, lorsque ces deux institutions-là sont boycottées ou diffamées ou soit oubliées, Dieu envoie le deuxième esprit pour restaurer ces institutions-là dans l'église. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive au jour de sa chair sur la terre, il va établir maintenant une alliance par le sacrifice. Selon Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait avec moi une alliance par le sacrifice. Il va faire cette alliance-là. Il joue la jonction entre les deux alliances, c'est-à-dire l'église juive et l'église des nations. Et il va maintenant envoyer un prophète ou un apôtre, qui est l'apôtre Paul, pour la deuxième église des nations. Et si vous voulez le lire, l'apôtre Paul est en train d'en parler dans Actes 13, 44. C'est à vous, premièrement, que cette parole devait être annoncée, mais parce que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, selon qu'il est écrit, j'étais établi pour être la lumière des nations. Dieu commence l'église des nations avec l'apôtre Paul. Mais maintenant, l'apôtre Paul pose des fondements, comme il est dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et quiconque voudrait construire, qu'il puisse construire sur ces fondements-là. Mais cette église-là va connaître une période où il va arriver à sa fin. Et cette fin-là sera caractérisée principalement par le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est dit dans Romains 11, 25, il dit, lorsqu'il s'adresse à l'église de Rome, il dit, je ne vais pas, frère, que vous ignorez ces mystères, un endurcissement partiel est advenu à Israël jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est-à-dire l'église des nations, soit entrée, c'est ainsi qu'Israël sera sauvé. Mais maintenant, il annonce, par prophétie, il dit que je sais qu'après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui vont venir. Ces loups ravisseurs-là vont entrer dans l'église, ils vont détruire toutes les institutions établies par Dieu, c'est-à-dire la doctrine, l'amour fraternel, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ et la foi véritable, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Alors, l'apôtre Paul, lorsqu'il annonce cela, il savait que ces gens-là allaient venir. Mais Dieu ne pouvait pas laisser, comme l'église juive, Dieu ne pouvait pas laisser son église aller comme cela. C'est ainsi qu'il se pose la question dans Luc 18, 8, que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il va trouver la foi parce que le deuxième olivier, n'est-ce pas, sera sur la terre en train de faire ce travail-là, de la restauration de la puissance du Saint-Esprit. Et cet olivier-là ne viendra pas des Juifs. Cet olivier-là viendra des nations. Pourquoi? Parce que c'est une église des nations cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté leur Messie. Vous voyez. Alors, ce ministère-là va sortir du temps de la fin. C'est là le ministère où le Seigneur Jésus-Christ parle. Il est dit, lorsque les disciples lui posent la question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il leur dit qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. On ne peut rétablir que ce qui avait été établi, qui avait été détruit au cours des âges, et on les rétablit. Et là, il parle du ministère du temps de la fin. Ça, il faut faire attention là-dessus. Et même les apôtres en parlent aussi dans Actes des apôtres. Ils disent que répentez-vous, en fait que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous avait été destiné. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que là, Jésus était déjà venu, il est parti et il fallait maintenant avoir le temps de rétablissement de toutes choses. Et cela, c'est quoi? C'est selon le ministère du temps de la fin. Le ministère du temps de la fin, c'est un ministère qui était promis depuis l'Ancien Testament par le prophète Malachie. Avant le jour grand et redoutable du Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète. Comment est-ce qu'on va savoir que c'est lui dont il est question? Parce que c'est ça la c'est la question même que j'allais Oui. Comment on va savoir que c'est William Branham? Parce qu'il faut connaître aussi l'histoire.
N'est-ce pas? Si on ne connaît pas l'histoire de la Bible, on ne va rien connaître. Quand Dieu parle de ce ministère-là, parce qu'il y a eu une confusion, il y a ceux qui prennent Malachie 4 et les confondent avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez le lire dans Ésaïe 61, à partir du premier verset, deuxième verset. Là, on parle des deux missions du Seigneur Jésus-Christ. Proclamer l'année de grâce et les jours de vengeance du Seigneur. Avant l'année de grâce du Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir un Élie, quelqu'un qui doit venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est Jean-Baptiste qui est venu avant la première venue de Jésus-Christ. Et maintenant, Élie de Malachie 4 vient avant les jours de vengeance. Si vous dites que Élie de Malachie 4 c'était Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous continuons à vivre dans la grâce. Il n'y a pas encore eu les jours de vengeance. Mais celui-ci est promis avant les jours de vengeance. Et tout le monde, nous sommes d'accord que bientôt la fin du monde, soit les jours de vengeance arrivent. Où est cet Élie-là? Alors, comment est-ce qu'on va connaître qu'il s'agit de William Branham? Premièrement, parce que William Branham sort des États-Unis, qui est une contrée occidentale. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, dit, comme l'éclair par l'Orient se fait voir à l'Occident, il en sera de même le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et le Seigneur, qui est le soleil de la justice, il sort de l'Orient. Il traverse une période où son ministère, selon ce que l'apôtre Paul dit, ce ministère-là sera donc, la doctrine sera détruite dans la Bible. Alors, il va y avoir une nouvelle fois que la lumière va sortir. Et cette fois-ci, ça ne sera plus à l'Orient. Ça ne sera ni au nord, ça ne sera ni au sud, mais c'est vers l'Occident. Et Dieu va susciter maintenant un prophète à l'Occident. Donc, si je comprends bien, ce sont des faits qui démontrent qui démontrent. Non, mais maintenant, le fils de l'homme. Oui. Je ne parle pas que William Branham. Le William Branham, c'est un fils d'un homme. N'est-ce pas? Oui, parce que vous avez dit, ça sera de même. Oui, à l'arrivée du fils de l'homme. Oui, je n'aimerais pas que nous puissions prendre ce sujet-là. La manifestation du fils de l'homme, je profite de l'occasion pour répondre rapidement, parce que cette question peut laisser les téléspectateurs dans l'embrouillement et faire profiter les camps de ceux qui veulent être. On pose cette question-là à William Branham. Es-tu le fils de l'homme selon la Bible? William Branham dit, non, je ne suis pas le fils de l'homme, mais je suis un fils d'un homme quelconque. Mais je manifeste le ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est rien d'autre que le ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même en tant que prophète. Alors, pour bosser rapidement la deuxième question, de savoir le nom de William Branham dans la Bible. Rapidement, je peux vous dire que Dieu, lorsqu'il envoie un ministère, il n'a pas besoin de citer les noms. Parce que le diable peut en faire des dégâts. Mais Dieu annonce le ministère. N'est-ce pas? Quand il annonce le ministère, nous on reste, on regarde. Lorsque nous voyons une personne identifiée par ce ministère, nous comprenons celui dont il est question. Sinon, je vais vous poser la question de me montrer le nom de Marie dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas me montrer. Mais moi, je vais vous montrer le ministère qu'a accompli Marie dans l'Ancien Testament. Je vais vous poser la question de me montrer le nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas me montrer, mais je vais vous montrer le ministère du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Je vais poser la question de me montrer le ministère de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas me montrer. Mais lorsque vous prenez Jean chapitre 1er verset 29, il est dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'identifie par son ministère. Alors lorsque nous voyons que Dieu a promis qu'il y aura un ministère au temps de la fin, le jour de vengeance est là. Tous les signes prédits par le Seigneur Jésus-Christ et la Bible sont là. Mais où est ce ministère-là? Et nous allons voir maintenant quelqu'un rempli de la puissance du Saint-Esprit. La démonstration exactement, la doctrine exactement telle que le prophète et le Seigneur Jésus-Christ l'avait prêché ou les apôtres l'avaient prêché. Il sort du néant. Et là, c'est là que j'insiste pour dire, il faut connaître l'histoire. N'est-ce pas? Voilà. Quand on voit cela s'accomplir en William Branham, on se dit, c'est lui dont il est. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Souffrez, aujourd'hui, il y aura des révélations. Il y aura des révélations dans cette émission. Une grande polémique est en train de se disséminer dans des églises dites des messages aujourd'hui. Et vous, chers téléspectateurs, vous qui n'avez pas encore cru au message du temps de la fin, vous avez suivi la place de William Marion Branham dans la Bible. Alors, c'est à vous de juger. Pasteur Suisse, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le pasteur Joseph a dit? Ajouter, c'est compliqué, mais un peu complété parce que sa foi et ma foi sont identiques.
tout ce que nous disons, nous croyons que les frères Branham, c'est les prophètes. La prophétie, telle qu'elle est donnée par Dieu dans la Bible, ne donne pas les noms. Et on donne les Écritures qui identifient la personne qui vient accomplir. Par exemple, c'est déjà cité, oui, on a parlé de Jean-Baptiste, qui a dit, quand il lui a posé la question, il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand on parle de Marie, on dit, une vierge concevra. Voyez, quand on parle de Jésus-Christ, on parle d'un enfant qui naîtrait. Vous voyez un peu ça. Donc, quand on veut chercher les noms, la prophétie biblique ne cite pas les noms. Jean-Baptiste, quand il est venu, son nom n'était pas Jean. Vous connaissez l'histoire, et comment son père était devenu muet et tout ça. Et juste en sa naissance, on a cité les noms. Donc, la prophétie ne cite pas le nom de quelqu'un dans la Bible. Mais quand il vient, le frère Branham, il vient, il est né, et à sa naissance, on voit ce qui s'est accompli. Et pendant qu'il a commencé lorsqu'il a commencé son ministère, c'est là qu'on va se rendre compte que tout ce qu'il accomplissait se rapportait à Malachie 4. Vous voyez, à la promesse liée au temps de la fin. Quand on a vu cela s'accomplir, alors on comprend que le prophète qui devait préparer la seconde venue de Jésus-Christ, c'est bien le frère William Branham. Et par rapport à la confusion qu'il y a, s'il vous plaît, et la confusion que j'avais menée entre Jean-Baptiste et le frère Branham. Jean-Baptiste est un prophète selon Malachie 3, verset 1. Voici, je vous enverrai, mon messager viendra. Il préparera le chemin et soudain entrera dans ce temple, le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur dont on cherche, ce n'est pas l'homme Jésus. Vous comprenez bien? Le Seigneur dont on cherche, d'abord c'est cette plénitude de la divinité qui est descendue le jour où Jésus était dans nous. Jésus était ce temple dont il était question et le Seigneur est entré dans son temple. Jésus, c'est le réceptacle, le corps prédestiné pour recevoir le Seigneur. C'est comme ça que ce corps-là était dans l'eau, Jean-Baptiste a pris le chemin et lui est venu entrer dans ce corps-là. Vous voyez? Et il y a une nuance aussi. Quand vous lisez Malachie chapitre 4, parce qu'il y a de ceux qui disent non, Malachie 4, c'est pas le frère Branham, c'est pas le frère Branham, c'est Jean-Baptiste. Ils n'ont pas du tout tort. Parce que dans Malachie 4, il y a deux ministères. Ramène le cœur des enfants à leur père et ramène le cœur des pères à leurs enfants. Ça fait deux personnes. Jean-Baptiste a accompli une partie de Malachie 4 et le frère Branham a accompli une partie de Malachie 4. Donc le 2, malgré Malachie 3, 1 et Malachie 4, dans Malachie 4, Jean-Baptiste aussi a accompli une partie. Parce qu'il ramène le cœur des enfants à leur père. Ça nous consterne. C'est le frère Branham qui ramène notre foi à la foi des apôtres. Mais prendre le cœur des pères et les amener à l'enfant, là c'était du judaïsme au christianisme. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux compléter, mais nous sommes de cœur. Voilà, sur ce point, je vois que vous dites la même chose. Oui, je dirais parce que c'est un sujet très important. Oui. Il peut y avoir ceux qui entendent parler des branhamistes, mais ils ne savent pas exactement sur base de quoi nous parlons. Pour surenchérir ce qu'il a dit et ce que je suis en train de dire. Vous regardez dans Ésaïe chapitre 61, comme je venais de le dire, verset 2. On parle de deux missions qui caractérisent chaque venue du Seigneur Jésus-Christ. On dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. C'est un seul verset, n'est-ce pas? Mais il y a des choses. Publication de l'année de grâce et le jour de vengeance, n'est-ce pas? Mais regardez le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il arrive à sa première venue. Il identifie sa première mission qui est la publication de l'année de grâce. Mais il ne cite pas les jours de vengeance, n'est-ce pas? Nous sommes dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. On lui remet le rouleau du prophète Ésaïe, ici. Et il déroule le rouleau, il tombe exactement sur le verset, chapitre 61, verset 2. Il commence maintenant à lire. Vous allez lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés. Tout ça, c'est le verset premier. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, il annonce. Il s'arrête là-bas. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle écriture qui est accomplie? La publication de l'année de grâce du Seigneur. Et nous sommes dans cette année de grâce. Alors que le rouleau des ne s'arrête pas là-bas. Il y a deux ministères.
Esaïe parle, il parle de deux ministères. Deux ministères. Quand Jésus vient accomplir, il a accompli une partie, il s'arrête. Et il dit clairement qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et l'autre écriture va s'accomplir quand? Mais maintenant, les jours de vengeance ici, c'est là parce qu'il n'est pas encore accompli. La raison pour laquelle Jean est venu le précurseur de la première mission du Seigneur Jésus-Christ, l'année de grâce. Mais maintenant, Malachie 4, c'est le précurseur de la seconde mission du Seigneur Jésus-Christ, dont le processus, c'est-à-dire jusqu'au jour de vengeance. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Sur ce point, je vois que vous avez vraiment la même interprétation. Nous aurons toujours la même interprétation. Parce que vous connaissez un prophète. Exactement. Alors, c'était juste la forme de cette émission. Allons maintenant au fond. Avant d'aller au fond, écoutons d'abord et suivons cette vidéo. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life pas. Vous avez suivi les propos du pasteur Lifoko qui aime beaucoup plus Branham que Jésus. Quelles sont vos impressions? C'est comme je disais que je suis sur un terrain où j'ai la difficulté de parler avec vivacité. Je parle avec vivacité lorsque je parle du Seigneur Jésus-Christ et son envoyé William Branham. Lorsque je parle pour amener les âmes à Christ. Mais ici maintenant, je suis exposé à une atteinte grave. Avant de répondre à cette question, je vous dis que, comme vous me voyez là, je suis abattu. Aujourd'hui même, j'étais dans une famille vers 11h, 12h pour apporter la parole de Dieu. C'est une famille, ils avaient besoin que je leur parle du Seigneur Jésus-Christ. Je suis arrivé, je commençais déjà à parler du Seigneur Jésus-Christ. Et l'onction était sur moi. Quand je parle, une question va sortir et on sort cette vidéo. Et là, j'étais totalement désaxé. Mais parce que ça atteint déjà le monde et tout. Tout le monde en parle. Nous sommes vraiment vexés. Mais nous n'avons qu'à défendre la vérité. Amen. On n'a pas de choix. Amen. Parce que maintenant, les bateaux, c'est difficile parce que c'est les bateaux du Seigneur Jésus-Christ. Il ne fera pas naufrage. Les téléspectateurs qui sont là aimeraient avoir la lumière. La lumière est là. Parce qu'il faut qu'on parle de Jésus et de Branham. Branham, oui. Et il donne sa préférence à Branham qu'au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais ne pas soutenir ce qui est insoutenable. Parce que souvenez-vous, même Jésus au ciel, si j'essaie de dire n'importe quoi ici, je vais répondre au jour du jugement. Je connais pourquoi ça fait débat. Le frère Lifoko, c'est quelqu'un qui nous a fait rêver depuis notre enfance, n'est-ce pas? Moi, quand j'écris à la parole de Dieu, dans les années 89, et que maman m'amenait à l'église, les premières fois que j'écoutais les chansons, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, je méditais avec les chansons de Frère Lifoko. Donc aujourd'hui, parler de Frère Lifoko dans ces contextes, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne sais pas. Mais je dois dire la vérité. Parce que je pourrais répondre ce jour-là devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est dit, c'est lui qui aura honte de moi.
en public, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Je ne peux pas avoir honte du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, ces déclarations n'engagent pas tous ceux qui croient au message de William Branham. Cette déclaration engage le frère ou le pasteur Lifoko. Ne m'engage pas moi pour commencer. Mais c'est sa préférence. Oui, c'est sa préférence. Il s'est basé sur une citation. Mais maintenant, je vais vous dire comment nous, ce que vous appelez les branhamistes, nous avons cru au message qui avons cru au message de William Branham. Comment est-ce que nous sommes enseignés par William Branham lui-même? Je vais lire les citations de William Branham. Il a évoqué une citation dans un contexte qui est purement particulier. Parce que même cette citation qui est en train d'être présentée aux médias, ça commence avec point. Cela veut dire quoi? Il y a une suite logique qu'on ne présente pas. Alors, on prend juste une seule partie. Et dans cette citation-là, Frère Branham ne dit pas que plus que. C'est-à-dire, on établit l'ordre des valeurs. Entre celui-ci et celui-ci, vous aimez celui-ci plus que l'autre. Ça va briser toute la suite logique du message de William Branham. Ça nous a fait tellement insulter. On a insulté, on a dit que les gens de Branham se sont, voyez vos couleurs, commencent à se montrer, ainsi de suite. La vérité est celle-ci. Nous sommes enseignés dans le message de William Branham que nous ne pouvons pas faire une déposition sur un simple témoin. Nous devons faire la déposition, c'est ce que même la Bible dit. La déposition de 2 ou 3 témoins. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Si les frères, il faut qu'on peut nous sortir une deuxième citation, cela ne suffit pas. Une troisième citation, s'il n'y en a pas, qu'on puisse trouver aussi un soubassement biblique. Nous allons soutenir, parce que ces jours-là, devant le jugement, nous allons présenter ça au Seigneur Jésus-Christ. William Branham a dit ceci, je vais le lire. C'est comme ça que nous sommes enseignés. J'aimerais que rapidement, je puisse lire. William Branham a dit ceci, que si toutefois il apporte le message, et qu'il fait une déclaration, cette déclaration n'a pas un soubassement biblique. Il nous donne les conseils, il dit, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Je vais lire. Je suis dans la prédication, ordre de l'Église. Ordre de l'Église. Prêché le 26 décembre 1963. Paragraphe 7. Frère Branham a dit ceci. Et je m'attends à ce que vous, frères, si à n'importe quel moment, vous me voyez m'éloigner de l'écriture, vous venez vers moi en privé en me disant ou j'ai tort, peu m'importe que vous soyez l'un des administrateurs ou que vous soyez les concierges, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi en tant que frère en Christ de me dire que j'ai tort selon les Écritures. Il y a une question, essayons d'en parler. Je vais surachérir ça avec ceci. Dans la prédication, le ministère expliqué, prêché à Phoenix, Arizona. Prêché le 29 janvier 1962. Frère Branham a dit ceci au paragraphe 12. Et examinons. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement, qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela, car ce n'est pas vrai. Et si c'est l'ange du ciel, il évoque maintenant l'écriture où l'apôtre Paul dit, si même nous, ou si même un ange du ciel vous apportait un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc la citation que Frère Branham, les frères de Foucault évoquent, parce que ça fait débat. Si ça restait entre nous, on allait en discuter entre nous. Maintenant ça fait débat, ça nous fait insulter. Nous disons que nous ne reconnaissons pas cela comme un fondement fondamental sur lequel chaque chrétien doit faire. Donc vous mettez tout simplement nous mettons ça de côté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que, je peux les lire si je peux les trouver rapidement. Dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 10.
Voilà, chers téléspectateurs, pendant que le pasteur est en train de fêter sa Bible, sachez que nous sommes sur le plateau de la Voix de l'Église, et nous parlons d'une actualité sur laquelle nous voulons de la lumière. Alors, pasteur, vous voulez lire? Ouais. Je disais Matthieu chapitre 10, verset 35. Matthieu chapitre 10, verset 5. Verset 37. Verset 37. Notez, chers téléspectateurs. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit lui-même. C'est lui qui aime son père. Il continue, je n'ai pas fini. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce qu'il y a là-bas le superlatif plus que le frère Ifoko a utilisé. Mettons ça de côté. Avec humilité que j'ai à l'endroit de notre précieux frère Ifoko. Je pense qu'il est temps que vous puissiez sauver l'honneur du message prêché par la Bible. Pasteur Suisse, est-ce que aimer une personne plus que l'autre est synonyme d'haïr l'autre? Pas vraiment synonyme d'haïr l'autre. Mais. Parce qu'il dit qu'il préfère Branham à la pas place. Préféré. Il aime aimer. Il aime beaucoup plus Branham que Jésus. J'aimerais répondre à Est-ce que cela veut dire que l'Ifoko n'aime pas Jésus? Bon, avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut faire très attention. Moi, j'aime le pasteur Ifoko. C'est une très grande personnalité dans le monde du message. Avec un parcours vraiment hors norme, avec des talents que l'on peut mesurer. Moi, je l'appelle un trait d'union. Pourquoi je l'appelle trait d'union? Parce que c'est autour de lui que toutes les églises du message se réunissent, se retrouvent. Peu importe nos tendances, nos doctrines, mais autour des chansons de Frère Ifoko, nous nous retrouvons. Donc c'est pour moi un trait d'union. Vous comprenez? Ça, c'est moi. Je n'engage pas la parole de Dieu, je n'engage personne. C'est ce que moi je crois, c'est ce que je pense de lui. J'ai beaucoup d'égards, d'estime, de respect à son endroit et il fait vraiment notre fierté. Mais pour cette déclaration ici, aimer quelqu'un plus, les gens ne comprennent pas. Quand on dit idolâtrer, c'est quoi? Idolâtrer, si vous lisez le dictionnaire, c'est aimer avec passion. Le fait d'aimer déjà Branham plus que Jésus, c'est l'idolâtrie. Mais lui-même dirait qu'il n'adore pas Branham. Mais idolâtrer, c'est aimer avec passion. Beaucoup de gens adorent le faux Branham dans le message. Et ils souffrent. Donc vous aimez avec souffrance. Donc, s'il s'agit de Branham, je peux même me battre. C'est idolâtrer. C'est ça ce que veut dire idolâtrer, aimer avec passion. La femme de frère Branham, Meda, était en face de son chéri, son mari, le prophète Branham. Il lui a posé la question, s'il y avait confrontation, choix entre moi et Jésus-Christ, Meda, qui est-ce que tu vas aimer plus? J'ai la citation ici avec moi. C'est dans la prédication, dans le 6e psaume, du 23 février, du 23 mars plutôt, 1963. Les paragraphes 447 jusqu'au paragraphe 449. On pose la question, le frère Branham lui-même pose la question à sa femme. Il dit à sa femme, m'aimes-tu plus que, s'il devait y avoir confrontation, moi et Jésus-Christ? Sa femme répond, malgré l'amour que j'ai pour toi, Bill, je ne peux pas renoncer à lui. Je l'aimerai plus que toi. Donc là, nous voyons le concept d'adoration. Donc, le fait d'aimer Jésus plus, ça veut dire qu'il adorait Jésus. Par rapport à l'explication que vous avez donnée. Tu vois, quand on parle de la divinité, de l'adoration, c'est que vous aimez plus, c'est qui remplace Dieu. Donc, tout doit être en dessous de Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit qu'aucun nom n'est au-dessus de lui. Je vais ajouter à cela. Comme j'ai dit, que nous sommes enseignés d'avoir 2 ou 3 témoins et avoir un soubassement scripturaire. C'est comme ça que nous pouvons avancer. Nous avons lu la Bible, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il a lu William Branham, 2e témoin. J'en ai encore. Il y en a encore. Je vais lire un 3e témoin. N'est-ce pas? Ce sont des questions qu'on nous pose par des béliers, par nous. Je peux vous montrer on ne donne pas. Des questions. Les amis, vous savez, les amis qui sont aux États-Unis, au Canada, et quand ils sont la journée, nous sommes ici la nuit. Mais les messages vous tombent à 1h, 2h du matin. Vous lisez. Toujours en rapport avec ce sujet. Ça fait buzz, je te dis. Et vous savez maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on relit les histoires francs-maçons à William Branham. On dit voilà. Tout cela. Et lorsque vous lisez ça, papa, je vous dis, je peux être tout ce que je suis dans la vie. Lorsque vous m'enlevez Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est révélé dans cet âge comme étant le message du temps de la fin. Pas le messager. Jésus-Christ est le message du temps de la fin. Si vous m'enlevez ça, vous avez coupé ma respiration, je vais mourir. Et quand je vois celui en qui j'ai fait confiance depuis toute ma jeunesse, qui m'a aidé depuis toute ma vie, qui a fait de moi ce que je suis, le Seigneur Jésus-Christ, on l'humilie comme ça, frère. Les sommeils me quittent. Heureusement, c'est pas moi. Je vais lire ça. Nous sommes dans Jéhovah Jireh, prêché en 1957, le 26 mars, paragraphe 72. Frère Branham a dit ceci. Frère, quand nous lisons les citations, c'est pour que nous puissions laver l'image de Frère Branham de toutes les accusations dont il est sujet aujourd'hui. Idolâtre et tout ce que vous voulez. Frère Branham, ce n'était pas ça dans sa tête. C'est pourquoi nous lisons Frère Branham. Frère, si jamais vous aboutissez à quelque chose, vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, votre mari, vos enfants, votre pasteur ou tout ce qu'il y a à vous. Vous devez premièrement aimer Dieu. Dieu occupe la première place. C'est pas vraiment. Je peux ajouter. Le premier commandement dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Donc s'il y a quelqu'un à aimer, si déjà vous écartez le premier commandement, vous tordez le centre de la parole de Dieu. Quand Jésus a résumé les décalogues en 2, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Aimer Dieu par-dessus toute chose. Après vous aimez votre frère. Mais si aujourd'hui je dois aimer Branham plus que Jésus, d'abord je me tue moi-même, je renie ma foi, je renie les messages, je renie le christianisme et la Bible. Je renie tout. Jésus est incomparable. Déjà le fait de dire que Branham plus que Jésus, vous le comparez. Vous tournez l'écriture qui dit que Jésus est incomparable. Vous le rendez comparable. Donc il y a des termes que l'on ne peut pas oser utiliser à côté du nom de Jésus. Le frère Branham dit ici, il dit, dans la prédication être conduit. Il dit, vous pouvez apprendre le message. Vous pouvez tout apprendre, aller des écrits, la théologie, tout ça. Mais par-dessus tout, ce que vous aurez comme enseignement, cela ne vous donnera pas la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle, vous devez accepter la personne Jésus-Christ. Les gens ont tendance à vous amener à croire que quand vous amenez Branham, vous avez la vie. Il ne peut pas y avoir de Branham s'il n'y avait pas Jésus. Si on parle de Branham, c'est parce qu'il y a un Jésus qui l'a envoyé. Et il n'y a pas match entre un envoyé et celui qui l'envoie. Voilà, je vois vraiment comment vous êtes choqué parce que lui-même dans la ça fait mal. Ça, dans la vidéo, il a dit qu'il va choquer quelqu'un. Ah, il vous a choqué. Écoutez, alors, cet élément-là très important. Non, parce je vais parler parce qu'il a choqué. Parce qu'il a dit ceci. Oui. Il a dit ceci que donnez-lui 2 heures. Pendant 2 heures du temps, il pouvait retenir la respiration. Non, mais quel est Branham? Cette vidéo-là. Et Branham. Révérend, que le pasteur
Branham en question, est-il vraiment On va y arriver. Dieu incarné? On va y arriver. J'aimerais d'abord... Parce que sur ce point, nous sommes d'accord que il aime beaucoup plus. Je pense que le pasteur avait ses lumières ajoutées. D'après les propos de Foucault, aimer Jésus, c'est ça la vie. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter, pasteur? Il y en a beaucoup à ajouter. Beaucoup. Simplement. Sur ce point-là, il y en a. J'aurais préféré que nous puissions faire plusieurs émissions. Parce que maintenant, cette fois-ci, on doit retourner le fait sur l'autel. Ceux que nous suivent, Et ça me fait la honte. Ceux que nous suivent aujourd'hui doivent connaître une chose. Le frère Branham, premièrement, lorsque Dieu les commissionne, il est en train de baptiser les gens. Il voit se fait entendre du ciel en des termes clairs que lui-même. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. C'est ça ce qui donne l'essence. Donc, Branham est là pour préparer la seconde venue de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Et non sa propre venue. Mais comment est-ce qu'il va devenir sa propre venue? Vous savez une chose, nous sommes allés loin. Si ces choses se discutaient entre nous et branhamistes, entre guillemets, on aurait dû laisser ceux qui s'en vont dans la perdition de s'en aller. Parce que Dieu a dit dans Thessaloniciens là-bas que aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin de croire au mensonge. Romains, chapitre 1, je crois. Ouais. Êtes-vous d'avis de ceux qui pensent que le pasteur Lifoko a atteint l'étape de l'apostasie? Mais écoutez, je vais vous dire que ça, ce n'est qu'une goutte d'eau qui a débordé les verres. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, j'ai suivi, j'ai manqué l'appétit. Et nous devons ne pas fermer la bouche. Parce que maintenant, même ceux qui peuvent croire à ce message sont en train de rejeter le message tout simplement parce que ces gens-là ont les médias, ils ont des renoms, ils publient des choses. Et les autres qui connaissent la vérité, qu'est-ce qu'ils disent? Nous nous taisons au nom de l'humilité. Mais c'est le message qui est en train d'être insulté. Frère, je vais vous dire ceci. L'objectif principal dans ceci, c'est quoi? C'est écarter les noms du Seigneur Jésus-Christ pour remplacer au nom de Branham. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ en dit dans Matthieu, si je peux lire Matthieu 24, n'est-ce pas? Vous savez même, il y avait une bonne écriture que je devais lire, que je n'ai pas lu. Matthieu 24, verset 15. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint dans le message, que celui qui lit fasse attention. Et lorsque vous prenez cette écriture, Daniel avait parlé de deux grandes choses quant à ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que le roi sera retranché, mais il n'aura pas de successeur. Vous ne pouvez pas substituer le Seigneur Jésus-Christ par le roi. Et au temps de la fin, si vous lisez Apocalypse chapitre 3, verset 20, vous voyez que Jésus est déjà chassé de l'église. Il est en dehors de l'église, il toque à la porte du cœur des enfants de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. Souper, c'est le repas du soir, non? Et nous vivons au temps du soir. Jésus est en dehors. Mais maintenant, c'est qui lui ouvre les portes pour qu'il entre. On poursuit même dans le cœur des enfants pour lui ôter, même du cœur des enfants de Dieu. Parce que quand vous entrez dans l'église, les gens crient. Ok, et ainsi de suite. Et je vous dis, c'est une fausse onction. Ça, c'est l'enthousiasme, c'est pas de l'onction. Donc, vous voulez maintenant déterrer Jésus-Christ du cœur des enfants de Dieu. C'est ça l'apostasie. Et Jésus avait déjà dit que la même chose qui s'était passée à la première venue du Seigneur Jésus-Christ se passe encore quand on prépare sa seconde venue. Lorsque vous verrez cette apostasie, l'apostasie se remplace à la place de Dieu, sur le trône de Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu. Je pense même que dans son prochain album, il va commencer à adorer Branham. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Nous ne sommes pas responsables. Qu'est-ce que vous dites de Branham
le Dieu incarné. Mais écoutez, papa, je vous ai dit que l'objectif vers lequel nous tendons, je ne vais pas révéler les choses que nous avons entendues ici. J'ai entendu quelqu'un dire que pour le moment, on ne peut plus demander au nom de Jésus-Christ. Il prend l'écriture de Matthieu et Marc 11, 24. Dans cette écriture-là, on ne cite pas le nom de Jésus. La Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors ils disent, vous voyez, on n'a pas cité le nom de quelqu'un. Mais frère, c'est là que nous partons. Toute cette guerre, c'est quoi? Daniel disait que, comment? L'armée étrangère va envahir Jérusalem. Mais quelle armée étrangère que vous voulez? L'armée puissante en renom. Ils ont les médias, ils ont l'influence. Mais c'est une armée étrangère qui a envahi Jérusalem. Mais Jésus avait déjà dit que c'est lui qui lui fasse attention. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, nous avons attribué ça dans les églises dont on ne peut pas citer le nom. Et ils avaient déjà enlevé Jésus-Christ depuis longtemps. Jésus était en dehors de l'église. Il toque maintenant aux enfants, aux portes du cœur des enfants de Dieu. Vous les suivez même dans les cœurs des enfants de Dieu pour les détrôner. Que c'est lui qui dit, fasse attention. Et d'ailleurs, il faut ajouter quelque chose. Quand on parle de la dénomination aujourd'hui, les gens ont tendance à voir les églises pentecôtistes, presbytériennes, méthodistes, baptistes et toutes ces églises-là. Comme l'a dit l'homme de Dieu, Dieu était déjà ôté de l'église depuis tous ces temps. Mais au temps du soir, quand le frère Branham est venu, c'est alors qu'il a présenté Dieu à ceux-là qui avaient cru à son message. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand un messager vient, il prêche son message, tout va bien. C'est après son départ que ceux-là qui viennent après commencent là une dénomination. Donc s'il faut chercher la dénomination aujourd'hui, ce n'est pas chez les pentecôtistes. Parce qu'ils n'ont pas reçu le messager. Ceux qui ont reçu le messager, quand le messager part, c'est alors que ceux-là qui ont des brochures, qui lisent Branham, commencent là une dénomination. C'est quoi la dénomination? C'est faire un cercle autour d'une croyance qui peut être la parole ou non pas de la parole. Vous dites que nous ici nous croyons ça. Nous ne pouvons pas communier avec ceux-là parce qu'ils croient ça. C'est ça la dénomination. Nous puissions continuer. Suivons d'abord la vidéo du pasteur Baouti et nous allons revenir. Oui, Iyo. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. Mais pourquoi le mec était un gros bal japonaise? Et pourquoi il n'avait pas dit que non, il ne peut pas se marier avec une japonaise ou un chinois? Parce qu'il croyait que nous étions inférieurs. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Même si tu épouses un blanc, il vient toujours d'Adam et Ève. Voilà, pasteur Josué. Vous avez suivi la vidéo. Oui. Peut-on corriger un prophète? Je vais répondre. Je suis très à l'aise avec cela. Je voulais relier deux éléments très très importants qui font que la chose fasse débat. Vous avez parlé de quelque chose sur la respiration. Oui. De bloquer la déclaration que nous avions suivie. On sait à qui on fait allusion. À qui fait-on? Parce que les téléspectateurs qui sont là, ils devraient savoir. Oui, on ne peut pas spéculer. C'est connu. C'est connu. C'est connu, mais nous parce que lorsque vous suivez la question, lorsque vous suivez la vidéo, là, je l'ai suivi, je l'ai dans mon téléphone. On donne un exercice à quelqu'un qui veut remplacer Branham.
D'abord, Branham a remplacé Jésus, mais maintenant on combat quelqu'un qui veut remplacer Branham. Non, on n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer Branham. Il y a une suite logique dans la Bible. Cette Bible-ci, si vous lisez dans Ésaïe 8, 20, la Bible dit ceci, ou 28, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'ordre dans le peuple. Le peuple ne sera pas éclairé. Tous ces gens qui font de Branham à Dieu, ils ne lisent pas 4, 5, 6 versets de la Bible. Jusqu'à 1965, Branham est mort avec le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Mais d'où viennent toutes ces choses ici? Je parle de cela parce que vous m'avez posé la question s'il faut corriger les prophètes. Vous savez la différence? Parce que le prophète, c'est aussi un humain. Il commet des erreurs. Oui, attendez. C'est... Faut pas la dire ceci. Il y a beaucoup de nuances dans cette question. Dans donc, cette question, quand on va répondre. Nous allons répondre. Avec toutes les facettes, on va répondre. Dit ceci dans son propre message. D'ailleurs, les éléments, parce que dans cela, vous avez dit que non, Branham est le Dieu incarné. Je vais marquer d'abord la nuance. Mais si vous dites Branham est le Dieu incarné, c'est-à-dire que vous avez réfuté tout ce que Branham a dit. Ou il refuse, il dit que moi je ne suis pas le Dieu incarné. Et vous faites quoi? Vous corrigez Branham. Et c'était une question lui poser comme ça. Mais lui-même a dit qu'il n'est pas le Dieu. Lui-même a dit ça. Alors quand vous dites que Branham est le Dieu incarné, vous faites quoi? Vous lui faites dire ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, vous faites quoi? Et si vous regardez l'ensemble de ces doctrines-là, ce ne sont que des syllogismes. Syllogisme. Lorsque vous dites, montrez-moi clairement. Parce que vous dites que Branham, ou nous devons avaler Branham. Montrez-moi clairement où est-ce que Branham a dit ces choses. Il n'y en a pas. Et vous faites quoi? Vous corrigez les prophètes. N'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. La différence entre le Seigneur Jésus-Christ, parce que ça doit être clair. La différence entre le Seigneur Jésus-Christ et William Branham. Je peux évoquer trois, peut-être il va m'accomplir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, vous savez comment on l'appelle encore? L'ancien des jours. Si je commence à citer ces noms, on va dormir ici. Je suis les grands, je suis du buisson ardent. Rabbi. Quand les Juifs regardent, tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que Dieu a fait notre père Abraham. Mais écoutez, lorsqu'Abraham m'a vu mon jour, il a tressailli de joie. Vous savez quand Abraham avait vu son jour? C'est quand il a rencontré Melchisedec. Genèse 18. Avant que Moïse fût, moi je suis. Moi je suis. N'est-ce pas? Va leur dire que c'est le Jésus qui t'a envoyé. Et quand lui était sur la terre, aucune personne de ses disciples n'avait le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout Saint-Esprit était confiné en lui. C'est ainsi qu'il dit qu'il... Donc il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte pour davantage que je m'en aille. Mais quand Frère Branham est sur la terre, il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit. Frère Branham lui-même témoignait. Lui-même avait la colonne de feu. Alors quelle plénitude était en Branham? Alors que les autres avaient le Saint-Esprit. Il ne faut pas tromper les gens. La deuxième des choses, quand William Branham est venu, parce que là, je suis en train de parler sur les erreurs, parce que vous nous poussez maintenant de parler des erreurs du prophète, qu'on n'aurait pas dû parler. N'est-ce pas? S'il a dit des erreurs. Oui, écoutez, j'en arrive. Pendant qu'il y a des erreurs, écoutez, Frère Branham, si vous voulez qu'on lise, nous allons lire. Frère Branham a présenté à plusieurs reprises ses erreurs. Même les excuses. Les excuses. Il a menti. Vous savez pourquoi Dieu permettait ça? Pour établir la différence entre l'homme Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lui, le maître de toutes choses, lorsqu'il était sur la terre, il a lancé le défi. Qui de vous peut me convaincre du péché? Même petit doigt ne s'est pas levé. N'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la rendre. Il l'a fait. Mais le corps de Frère Branham moisit dans la tombe. S'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux. Pasteur suisse. Le pasteur Barouti. Mais maintenant, j'en arrive avant qu'il puisse compléter. Il y a des nuances pour parler de ces choses-là de correction. Quand Frère Branham vient avec ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur, même si ce n'est pas écrit, parce que c'est un prophète majeur, on dit Amen.
Mais lorsqu'il donne son opinion, il a donné plusieurs fois ses opinions, et même il dit que même quelqu'un d'autre, ce n'est pas même d'abord le pasteur Barout que vous avez suivi. Dans le message, on peut le lire. Il dit que non, j'avais une opinion comme ça. Mes frères, John Charit m'a corrigé. Il utilise les mots corriger. Je peux les lire. Frère John Charit m'a corrigé. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a eu plus d'une fois qu'il avait des opinions. Même quand il prêchait de cette sorte. Lorsqu'il prêche, il écrivait, il se référait à ses anciennes notes. Mais l'ange du Seigneur descendait pour corriger. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'ange du Seigneur apportait les insignes du Seigneur. Même quand il descendait le setage de l'église. Dieu est descendu, il a corrigé. Mais il y a une nuance. Quand c'est les insignes du Seigneur, et c'est que le pasteur Barout dit là, n'est-ce pas? Parce qu'il peut bien en détailler. Il s'agit d'une opinion de frère Branham. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. N'oubliez pas qu'il faut Branham, quand il parlait de ces histoires, il a même donné, il a dit que ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Quand il parle de qui? Quand il parle de Martin Luther King. Il dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Lui pensait que Martin Luther King était stimulé par les communistes. Vous voyez? Mais plus tard, il a trouvé que non. Ce n'était que son opinion. Et puis le Saint-Esprit permettait qu'il puisse dire des choses comme ça. Et Dieu gardait toutes ces choses-là pour marquer la différence entre l'homme Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Je peux ajouter quelque chose? Oui, avant d'ajouter, il y a une question qui est toujours en rapport avec ces sujets, avec ce que le pasteur Barouti a dit au devant de la chair. Pasteur Barouti a dit qu'il va corriger les prophètes. Là, de un. De deux, pasteur, le prophète croyait qu'un noir ne pouvait pas se marier avec un blanc. C'est ça la question, ou la question que tu me poses. Voilà. Ce sont là les questions. Et quel est votre point de vue par rapport au mariage interracial? Je commence d'abord par dire ceci. S'il faut compléter ce que disait l'homme de Dieu. Le frère Branham, en tant que prophète, avec les insignes du Seigneur, il dit que les prophètes, c'est qui les prophètes? C'est la question que l'homme se pose. Le prophète, c'est cette Bible à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher. Donc le prophète, en tant que messager, c'est une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher. C'est le paragraphe 147. La prédication essaie de rendre instruction à Dieu en sa volonté. De 1965. Le prophète, c'est la Bible. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est d'abord quelque chose que l'on doit retenir. Mais tu sais, mon frère. Le prophète donne son point de vue. Son point de vue. Il faut toujours. Quelle est la différence entre le prophète donner son point de vue et le prophète part? Le point de vue, c'est comme un conseil. Je viens de tourner une émission il n'y a pas longtemps sur le mariage des ministres. Les gens sont accrochés au paragraphe 221 de la prédication mariage et divorce. Mais tout ce que le prophète a dit après là, ils n'ont pas suivi ça. Si on m'a posé la question, moi personnellement, qu'est-ce que tu dis? Le frère Branham, dans le mariage et divorce, il dit celui qui avait 2 femmes, que cela continue avec ces 2 femmes. Il devait marier à une femme parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Avant que vous croyez au message. Si vous aviez 10 femmes, avancez avec. Parce que si vous répudiez une femme, vous l'amenez à devenir adultère. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Alors que celui qui a 2 femmes ou 10 femmes, continue avec ses femmes. Mais celui qui n'est pas marié, ne prenne pas 2 femmes. Ça, c'est le conseil du prophète. Vous voyez ça? Pour ce que nous disons ici, le passé. Et celui qui en a une. Continuez, n'ajoutez pas. Non, ne l'amenez pas sur la question mariage et divorce. Là, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous dites de. Quelles sont les conséquences d'abord du mariage interracial? Non, je commence d'abord par c'est que l'accusation formulée contre le pasteur Barouti. Nous ne faisons pas le fanatisme. Nous voudrions que les enfants de Dieu voient la lumière dans ce que nous disons. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes exposés. Que ce soit du côté du pasteur Barouti,
que ce soit du côté du pasteur du Foko, nous sommes exposés par ces propos. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été à la hauteur de gérer nos différences. Tout part des différences que nous avons. C'est comme ça que ça fait baisse. Ce n'est pas que c'est sorti comme ça. Donc, je suis chez moi à la maison, en train de chercher les erreurs de l'autre. C'est comme ça que j'ai aimé le pasteur Kayoubi quand il dit, je vois mal, je vois ça une distraction, qu'un prédicateur se mette chez lui à la maison, en train de suivre un autre chez lui, comment les situations le combattre. C'est l'esprit mauvais qui nous anime. Nous, je ne mets pas de côté. Le pasteur Barouti a dit ceci. Les frères Branham croyaient que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. C'est comme ça qu'il interdisait que les races se marient comme ça, le noir et le blanc. J'ai corrigé ça. Suivez très bien. Vous avez la vidéo. Vous avez vu la vidéo. J'ai corrigé ça. Mais l'interprétation, la connotation que l'on donne à ça, on dit qu'il a dit, j'ai corrigé le prophète. C'est déjà une accusation fausse. Si l'on est sincère, on est chrétien. Il a dit, j'ai corrigé ça. Voilà le terme. Maintenant, s'il faut réfléchir à sa place, ou entre chrétiens, est-ce qu'il n'y avait pas un frère qui est allé voir le pasteur pour lui dire, le pasteur, j'avais une fiancée qui était blanche. Mais on a avancé. Avant le mariage, je vois quelqu'un me dire, non, le frère Branham interdit que les noirs se marient avec les blancs. Dans l'état censé. Non, j'ai dit, peut-être qu'il y a eu quelque chose de ce genre. Et le pasteur, voyant ça briller avec les choses, non, il corrige. Non. Ça, c'était une conception de frère Branham. D'ailleurs, il a le droit parce que le frère Branham dit que votre pasteur est un homme de Dieu, Dieu le conduira. Le frère Branham dit que le frère Neville peut prêcher la doctrine théologique de Jéhovah dans son église. Ça ne dépend que de lui. C'est lui qui est l'ange de l'église. Le pasteur Branham ne l'a pas dit pour tout le monde, il a dit ça dans son église. Voilà. En tout cas, je vais. Quand on revient sur ça, il n'a pas cité le frère Branham. Soyons sincères, soyons honnêtes. Il a dit, je corrige ça. À qui? À une brebis? À ses enfants? À quelqu'un d'autre? Ça, c'est trop circonscrit. Mais on a pris ça pour dire qu'il a corrigé le prophète. Nulle part dans cette vidéo, il a dit que j'ai corrigé le prophète. Soyons sincères. Voyez. Et le pasteur, je vais revenir sur les races. Mais le pasteur le commence. Et puis la deuxième des choses, n'est-ce pas? Et Frère Branham, lorsqu'il parle de mariage interracial, je pense que lui s'y connaît bien dans les aspects juridiques et autres choses là. Mais moi, j'aimerais un peu dire, c'est comme je l'ai dit là, c'est que lorsque nous fondons notre doctrine, peut-être vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il y a eu des secousses dans le monde du message. Ce qui est vrai dans le monde du message, les contextes fait le buzz, mais les gens ne connaissent pas quels sont les sous-bassements des choses. Il y a une guerre vraie dans le monde du message. Et peut-être ça, je vous épargne. N'est-ce pas? De quoi s'agit-il? Oh non, une guerre vraie, c'est connu. Parce que vous allez voir, n'est-ce pas? Quand on est ensemble avec vous, ok? Je n'ai jamais vu que ces chapeaux ici, porter les chapeaux comme ça, c'est mauvais. Même alors que ce n'est pas contre la parole de Dieu. Nous nous séparons avec vous parce que nous nous sommes chamaillés sur un sujet qui n'est rien d'autre, qui n'a rien à faire avec ton chapeau. N'est-ce pas? Peut-être on nous a donné l'argent, on a mal distribué l'argent. Moi je pars. Et quand je pars, parce que je ne peux pas évoquer cette raison vraie qui est la cause de notre séparation. Tout de toi devient mauvais. C'est ça le problème vrai, c'est ça la question vraie. Ça chope les enfants de Dieu pour rien, c'est ça le problème vrai. Parce que regardez tous ces pasteurs-là qui se disent les monde du message. Il y en a d'autres qui commencent à embrasser certaines doctrines, tout simplement parce qu'il doit avoir une doctrine qui est différente de l'autre là. Donc, Barouti, dont tu poses là, tu parles là, pour que je sache très bien l'attaquer. Et il part dans l'erreur. J'ai entendu aujourd'hui une vidéo très malheureuse de quelqu'un qui dit que non, c'est lui qui prêche Jésus-Christ. Je paragraphe, hein.
et je paraphrase, je répète, c'est lui qui prêche encore Jésus-Christ, c'est un rétrograde. Quelque chose comme ça. Qui vient aussi, un frère vient vous parler de Jésus. De Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un rétrograde. Un rétrograde, un dénominationnel. Jusqu'à ce point-là. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Je ne sais pas le nom. Mais c'est grave. Épargnez les enfants de Dieu des querelles internes. Maintenant, la confusion est là. Si Branham n'a pas dit que Jésus-Christ est déjà revenu, et que toi, du haut de la chaîne, tu montes, tu dis que Branham et Jésus-Christ est déjà revenu. Et cela parle de syllogisme. Vous voyez, voilà. Et que Branham n'a pas dit ça, tu corriges Branham. Et dans cette guerre, c'est nous qui souffrons. Qui souffrons. Les églises sont là assises, les grandes églises sont assises. Mais c'est nous qui souffrons. Maintenant, regardez, aujourd'hui, je parle pour prêcher une brebis, la parole de Dieu. Mais j'ai la difficulté maintenant de convaincre cette brebis-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une montagne qui s'élève là, que vous aimez Branham plus que Jésus. Déjà un rempart terrible, un obstacle. Oui, c'est là que nous disons. Est-ce que cet obstacle est plus grand que les Écritures qui sont... Non, c'est pourquoi nous lisons les Écritures. Pour revenir à cette question-là. Quand Frère Branham fait une déclaration, on ne peut pas prendre cette déposition-là, la considérer comme l'absolu. Il faut que Frère Branham répète une ou deux fois, n'est-ce pas? Et la troisième des choses, il faut que ça ait un fondement biblique. Alors nous posons maintenant nos deux pieds là-dessus. N'est-ce pas? Moi je peux vous lire, parce que qu'est-ce qui est arrivé dans le monde du message? On n'avait pas encore lu assez de brochures, on a lu une citation, on s'est figé à cela, on a construit une doctrine. Maintenant, quand plus tard, et cette doctrine-là, sur base d'une citation, était sujet de division. Plus tard, lorsque vous lisez, vous continuez à lire, vous trouvez que Branham a dit autre chose que ce que toi, qui était sujet de division. Maintenant, tu es bloqué, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir parce que cela a été sujet de division. Maintenant, pour corriger cela, ça devient un problème. La prudence, nous sommes dans la prudence. La prudence, c'est que nous avons rassemblé ce qui était comme des histoires qui sont arrivées à nos aînés, à nos pères spirituels. Nous avons maintenant un fondement. Le fondement, c'est quoi? Lorsque ce n'est pas un péché, n'en faites pas un problème. Ça, c'est la première des choses. Lorsque ce n'est pas un ainsi dit le Seigneur, n'en faites pas un problème. Lorsqu'il ça n'a pas une déposition de 2 ou 3 témoins, n'en faites pas un problème. Cette histoire de mariage interracial, vous avez une deuxième citation. Vous avez une écriture biblique, il n'y en a pas. L'apôtre Paul dit quand il parle des femmes dont le mari est décédé, il dit elle peut se remarier pourvu que ça soit dans le Seigneur. Fini. Pasteur Suisse, quelles sont les conséquences qui sont liées au mariage interracial? D'abord, merci pour la parole et la question. Quand vous suivez le défense, les arguments qui viennent de part et d'autre sur les réseaux, il y a une confusion pour commencer. La question du passé Barouti porte sur le mariage interracial, tel que nous le précisons. Mais les réactions qui viennent d'ailleurs parlent de mariage mixte. Là où le frère dit en aucun cas. Et il poste sur les réseaux un blanc accompagné d'une noire. Ils lui mettent la croix. Quand on parle du mariage mixte, le frère me dit que c'est entre un croyant et un non-croyant. Bien que dans le sens large du terme, on peut appeler aussi mariage entre blanc et noir, mariage mixte, par rapport à la race. Mais c'est quoi la race? Quand on parle de la race, il n'y a qu'une seule race humaine, il n'y en a pas deux. La race humaine, Genèse chapitre 1, verset 11, je crois. Pourquoi certains ont la peau noire et d'autres... Les frères Branham répondent, papa. Les frères Branham lui-même répondent ça. Réponds. Moi, je crois peut-être que c'était le frère Ben qui m'a enseigné. Il me dit non, c'est par rapport à l'emplacement climatique. Les frères Branham lui-même dit ça. Il dit que nous descendons tous d'une même personne, d'une seule personne. Et c'est Adam. Cette personne-là était déclarée. Adam n'était pas multicolore. Adam n'avait qu'une seule couleur. Laquelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question.
Je vais prendre cette écriture pour nous écouter. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Maintenant, quand 21, 24, ça va continuer. Ouais. 21 et 24, c'est de voir. Oui, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, que les reptiles et les animaux de terre selon leur espèce. Et cela fut ainsi. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand cette loi-là de la reproduction selon l'espèce, où est-ce que vous allez mettre l'espèce humaine? Vous allez mettre ça où? Que les blancs se reproduisent selon les blancs et les noirs selon les noirs. Ça veut dire quoi cette histoire? Et puis ces couleurs-là se sont ressorties après le déluge. Avant, c'était quelle couleur? Avant la couleur qui était là. Si c'est métis, si c'est blanc, si c'est comment, et puis si nous allons loin, nous allons tomber sur Adam, c'était un Africain. Dans cette situation, il faut qu'on dise ceci. Je laisse sur mon téléphone, je crois. Il dit, dans la dislocation du monde, du 15, moi je crois que c'est du 15, du 15 novembre 1963, par 1958, il dit que ce sont les pays dans lesquels nous avons habité qui a eu de l'influence sur notre corps. C'est-à-dire? Tu habites là où il y a le froid. D'abord, je vais te donner quelques exemples. Quelqu'un qui vit au Congo et quelqu'un qui vit en Europe, les deux noirs, quand vous les regardez, la peau ne paraît pas la même chose. Quelqu'un qui est né en France, par exemple, ou aux États-Unis, et quelqu'un qui est né au fin fond du village, par rapport à l'environnement climatique, la peau n'est pas la même, bien que les deux soient noirs. Ça, c'est une parenthèse. Mais les frères Branham disent ceci. Mais pourquoi les Noirs qui sont nés, par exemple en Russie, après plusieurs générations, ne changent pas de couleur? Qui vous dit ça? Mais les frères Branham disent que c'est ce qui a influencé notre coloration. Ok. Non, je vais arriver. Je voudrais vraiment être clair dans cette histoire. Les frères Branham disent ceci. La famille de Dieu ne tient pas des lignées, des démarcations raciales. Blanc, rouge, jaune et tout ça. C'est la prédication. La plus grande bataille jamais livrée. Du 11 mars 62. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas question de race. Et quand les gens parlent de la race comme coloration de la peau, d'abord c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Un Congolais qui s'est marié avec un Sud-Africain, est-ce que c'est la même race? C'est pas la même race. Tous sont des Noirs. Ici, ce sont des Bushmen. Nous sommes des Bantous. Un Congolais était un Bantou. Un Sud-Africain était Bushman. Ça fait deux races. Vous avez quelqu'un Bantou qui peut se marier à un Mouchi, une Mouchi, qui est une Nilotique. N'est-ce pas? Vous avez Salomon, qui a eu un enfant avec la reine de Séba, qui est une Nilotique. N'est-ce pas? Donc, c'était la même race. Nous comprenons que là, il n'y a pas de débat parce que même lui-même. On peut élargir ça, Même lui-même, le prophète Branham, il est le fruit d'un métissage. Le fruit d'un métissage, il est dit. Très bien, parce que sa mère était indienne, si je me trompe. Indienne Cherokee et son père était irlando-américain blanc. Rouge et blanc, ça donnait Branham. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. S'il faut qu'on renforce par rapport à ça, chez nous au Congo, il y a des pygmées qui se sentent inférieurs aux Bantous. Naturellement. Il y a des Bantouas qui se sentent inférieurs aux Bantous. C'est ce Congo. Et quand on parle de la race, mon frère,
J'ai parlé de la Rhodésie. Rhodésie, donc on prend tout Namibie, Sud-Afrique, tout ça, tout ce monde, Zimbabwe, tous ces mondes-là, ce ne sont pas des Bantous. Mais nous nous marions parce que nous sommes de la coloration noire. Et on dit que nous sommes de la même race, c'est pas la même race? Car Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ne pas adorer une telle personne? Voilà, c'était le sujet du jour. Il y a certains qui ont eu à penser qu'ils aimeraient beaucoup plus le prophète Branham que Jésus. D'autres encore disent qu'ils aimeraient bien corriger le prophète. La lumière est sortie sur ces plateaux. Les deux pasteurs, pasteur suisse et pasteur Josué Ngemi, à la lumière de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, quel est le message particulier à lancer aux téléspectateurs qui nous suivent? Parmi eux, il y a ceux-là qui ont déjà eu à recevoir le message du temps de la fin. D'autres, à travers tous ces désordres qui se vivent aujourd'hui, ils ont peut-être une petite réticence pour accéder au message, pour recevoir le message. Quel est le message que vous pouvez passer? Qui peut constituer le mot de la fin? Pour moi, je dis ceci. Pour ce soir, oui. Le choc, c'est ce qu'il est. La diffamation du nom de Jésus-Christ est ce qu'il est. L'humiliation du nom de Jésus-Christ est ce qu'il est. On n'en paie rien. Mais le Seigneur le savait. Tout ce que j'ai retenu dans ceci est que nous devons restaurer le Seigneur Jésus-Christ à sa place. Alerter sur l'apostasie qui est en pleine marche. Adorer toute autre personne en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'apostasie, l'idolâtrie. Et d'ailleurs, Branham dont on parle, ce n'était même pas le nom du prophète, c'était le nom de sa famille, n'est-ce pas? Donc vous adorez, pas même William, Branham, Charles. Vous adorez Charles Branham. Donc, le seul, l'incomparable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aux enfants de Dieu qui suivent leur pasteur, qui les amènent à la diffamation. J'ai entendu un pasteur qui dit que d'ailleurs, tous les miracles qu'ils font là-bas, c'est du diable. Les pentecôtistes, il faut respecter. Oh, les pentecôtistes, le message que nous avons dit qu'il faut respecter, même un prêtre catholique. Et ce débat a exposé les gens qui, j'ai vu même un païen qui dit qu'il n'y a même pas le respect. Ce débat a exposé même les gens qui sont naturellement, je n'ose pas dire impolis, mais si j'avais un terme apparenté à l'impoli pour réserver les mots impolis, j'aurais dû réserver. Nous avons vu les gens qui ne peuvent pas respecter les gens qui ont l'âge de leur papa. Dans ce message. Donc, soyons sereins. La Bible et le Seigneur Jésus-Christ ne tomberont jamais. Voilà. La Bible et le Seigneur Jésus ne tomberont jamais. Le message du temps de la fin n'est rien d'autre que la forme de Jésus-Christ dans cet âge. Amen. Amen. Croire au message du temps de la fin, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. William Marion Branham, c'est son envoyé qui est venu avec le message. Pour annoncer sa seconde venue. Préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Okay, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Reste, c'est de l'idolâtrie. Vous avez quelque chose à ajouter ou le mot de la fin par rapport à l'émission de ce soir? Pour conclure, mon mot de la fin, je voudrais aller avec les citations de Frère Branham. Je ne lirai pas au fond, je donnerai les grandes lignes parce que c'est le mot de la fin, je ne vais pas exagérer. Le Frère Branham dit ceci: dans la famille de Dieu, il n'y a pas de lignée raciale. D'abord, nous n'avons qu'un seul homme, un seul ancêtre, c'est Adam. Si l'on doit dire aujourd'hui, la citation est claire, que Dieu a créé le race pour qu'elle soit gardée comme le jardin,
les fleurs dans un jardin. Ça fait la beauté. C'est les frères qui disent ça. Un mot peut avoir plusieurs sens. Si on doit aller dans le sens strict du terme, on dira que Dieu a créé 4 hommes. Le noir, le jaune, le rouge et le blanc. Si on doit rester dans le sens strict du terme. Mais nous savons que Dieu n'a créé qu'une seule personne. Le frère Branham dit tous sont sortis d'une seule d'Adam, d'une seule personne. Dans la race humaine, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule race humaine, c'est la race d'Adam. Quand on parle de l'hybridation, les gens pensent que la coloration de la peau, c'est ça, l'hybridation au sens propre du terme. Au sens propre du terme, l'hybride ne se reproduit pas. Mais le métis se reproduit. Donc le métis n'est pas hybride au sens propre du terme. Les frères Branham disent ceci par rapport à la coloration, je donne la citation dans la dislocation du monde, paragraphe 158. Il dit que notre couleur, la couleur que nous avons actuellement, c'est par rapport à notre emplacement géographique. Si on doit encore reculer, dans les questions et réponses du 29 juillet 58, paragraphe 109, le frère Branham dit ceci: la race noire n'est pas du tout venue de Noé. Elle provient du même arbre, donc d'Adam. Si Adam était multicolore, c'est à ceux-là qui s'opposent à ces manières de nous dire. Le frère Branham dit ceci, dans la prédication, condamnation par procuration, par représentation. Il dit, au paragraphe 156, il est légal que l'homme et la femme se marient. Donc je peux lire plusieurs situations comme ça, où le frère Branham est en train de montrer qu'il dit, paragraphe 108, au paragraphe 112, dans la prédication, question-réponse sur la Genèse. Le frère Branham dit que la race noire, c'est juste la partie physique. Mais à l'intérieur, nous sommes tous pareils. L'homme noir, l'homme blanc, nous avons le même sang, les mêmes groupes sanguins. Le docteur là, il connaît très bien ça. Tu peux donner ton sang à l'homme noir. Tu peux changer les organes, nous sommes pareils et identiques. Le mariage entre un homme blanc, d'abord, si Dieu connaît quelque chose, il faut me dire que une loi sans action n'est pas une loi. Ceux-là qui s'opposent, qui nous disent, qu'est-ce que Dieu dit pour un noir qui se marie à un blanc ou un blanc qui se marie à un noir? Est-ce un péché? Ils iront en enfer, ils seront retranchés du livre de vie. Quelle est la sanction? Parce que s'il n'y a pas de sanction, donc ce n'est pas un péché. C'est que Dieu connaît sa sanction. Si le mariage entre les noirs et les blancs, le rouge et le jaune est un problème, et les gens oublient. Le pasteur a dit que les faux barons croyaient que l'homme noir était supérieur, inférieur à l'homme blanc. Les gens ont fait un problème. Mais attends l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire d'Obama. Pourquoi il était rejeté? Obama était rejeté parce qu'il était le fruit de mixage. Il était né entre un homme noir et une femme blanche. La nuit de matin, il était reconnu. Pourquoi? Les faux barons en parlent partout. C'était quoi le problème? C'est parce qu'il y avait ségrégation entre les noirs et les blancs. Dans plusieurs... Il suffit de faire la recherche, écrivez ségrégation raciale. Vous verrez tout dire, au nord, il y avait ségrégation raciale. C'était ça le mot de vie. Pendant cette période-là de colonisation en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, ici en Afrique du Sud, si un noir vient, on va l'arrêter, on lui demandera les papiers. Mais si un blanc vient, on ne va pas demander les papiers. Qu'est-ce qui se passe? L'homme noir lui-même se sent inférieur à l'homme blanc. C'est dans le mental de tout le monde. C'est pas que... Parce que le passé, comme tu l'as dit, ça devient un péché. Tout le monde le sait. Quand les gens vont au travail, ils voient l'homme blanc qui est peut-être inférieur en grade. Mais donc, même les Indiens, qui n'ont pas de grade, n'ont pas de responsabilité, mais arrivent à donner des ordres aux Congolais qui travaillent avec eux. Rien qu'à cause de la peau. Et l'homme noir, c'est ça inférieur. Si le passé dit ça, devient un problème. Voilà. Qui il y a vraiment... 3 mots pour ajouter à ce qu'il dit. Oui. Le mariage entre un blanc et une noire, ou une blanche et un noir, ce n'est ni un péché, ni un institut du Seigneur. Ça n'amène pas des fondements. Ce n'est même pas l'hybridation. Au vrai sens terme. Au vrai sens. Voilà. À ceux qui ont déjà cru au message du temps de la fin, sachez que
actuellement, il y a l'apostasie qui sévit dans l'église. Et soyez prudents là-dessus. Et à ceux qui n'ont pas encore cru au message du temps de la fin, veuillez croire à ces messages parce que c'est un message qui a été apporté par un prophète et un prophète qui a fait ses preuves. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. Merci. Et merci, pasteur Suisse. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, à la prochaine. Ok, merci beaucoup en tout cas.